Real Madrid perd aujourd'hui à domicile 2-1 face à Valence et Arsenal de son côté fait match nul 1-1 face à Everton. Tu me diras pourquoi tu mélanges la Première Ligue et la Liga. C'est simple, c'est parce que cette semaine, on va jouer l'un contre l'autre. Real Madrid, Arsenal. Arsenal va recevoir le Real Madrid, mais entre-temps, là, maintenant, le Real vient de perdre face à Valence. Donc, du coup, Arsenal va taper le Real. C'est intéressant. C'est des tocards. Ils sont trop nuls. Franchement, ils sont nuls, en fait. C'est que je sais pas, ils vont sûrement nous battre, en fait. Ils vont sûrement nous traumatiser, on va rien comprendre et tout. Mais encore une fois, c'est une équipe qui n'est pas une équipe. Je ne comprends pas le Real Madrid. Aujourd'hui, ils ont joué face à Valence, ils ont perdu 2-1 à domicile. En face, au niveau de Valence, j'ai vu une équipe. J'ai vu 11 joueurs qui jouaient ensemble. J'ai vu une cohérence au niveau du travail qu'il y avait, qu'ils ont fait collectivement. Je n'ai pas vu ça au niveau du Real Madrid, franchement. Franchement. Ce qui fait mal. Non, ce qui fait mal, c'est que vous savez que Arteta, c'est toujours au style Barça, les gars. Gabriel n'est pas là. Gabriel n'est pas là. Gabriel, monsieur Corner, il n'est pas là. À une époque, Arsenal, c'était un corner, un but. Le corner était égal au penalty à Arsenal. Monsieur lui-même qui marque les buts n'est pas là. Merde. Bon. Ils se sont fait siffler par le Bernabéu. On peut parler des pénaltys, de ce qui s'est passé, de plein de choses, mais à un moment donné aussi, même s'il s'est passé énormément de choses, essayons de nous concentrer sur l'essentiel. Ils sont chez eux, ils se font siffler par le Bernabéu. C'est pas sérieux. Même pas un peu. On est en première mi-temps, phase de possession de Valence pendant près de 3 minutes. Tu me diras que c'est une possession stérile. Ok, je suis d'accord. C'est vrai qu'à la fin, Valence n'a pas réussi à être dangereux sur certaines phases de possession. Mais quand même, d'où est-ce que Valence, ils ont le ballon, ils sont sur le terrain, ils font des triangles guardioliens. Sans aucun problème, tu vois les boys du Real qui, soit ils essaient de presser et ils se font balader, soit ils ne pressent pas. Je m'appelle Dave Asprey. Bienvenue dans Biohacking. Le biohacking... Compliqué comme rencontre aujourd'hui, franchement. Franchement, collectivement parlant, encore une fois, le Real a été très décevant. Maintenant, tu peux parler du match de Kylian Mbappé, du match de Bellingham, parce que oui, offensivement parlant, il s'est passé des choses intéressantes. On a vu un Kylian Mbappé quand même qui a paru très en jambes, un Kylian Mbappé qui s'est créé beaucoup d'occasions, le gardien de Valence, Mama. On va rien comprendre, Kylian Mbappé a vu mettre un but à 60e minute face à Arsenal. Dashvili, je pense qu'il est déjà prêt mentalement à aller à Liverpool parce que c'est un excellent gardien et encore une fois aujourd'hui il l'a montré. Même si Valence est une équipe qui se bat pour le maintien, c'est ça qui est grave en plus. Ils se battent pour le maintien. Ils se battent pour le maintien. Ils doivent taper les gars. Ils doivent les taper. Valence, c'est la première fois qu'ils gagnent. Valence n'a pas gagné à Bernabéu depuis 1900 combien? Je sais même pas. Est-ce que c'est arrivé récemment? Je pense pas. Mbappé, il est là devant, il se crée des occasions, il essaie, il combine un peu avec Brahim Diaz et tout cela. Bellingham, il essaie d'utiliser sa puissance, ses courses, ses perforations pour essayer d'amener quelque chose et tout. Vinicius a claqué un but, mais son match, il est pas bon. Son match, il est pas bon. En fait, de où est-ce qu'il y a des choses? Moi, je comprends pas. Carlo Ancelotti, c'est le coach de l'équipe ou bien c'est l'équipe qui coach Ancelotti? On dirait qu'il se fait coacher par l'équipe. C'est les boys, ils disent non, coach, laisse-nous, on va coacher. Mais c'est qui le tireur? Moi, je comprends pas le Real, franchement. Moi, je suis très content en ce moment. Je suis très content au fond de moi. Je dis, c'est bien, la zizanie, le bordel, le tocarisme, tout ça. Ça n'a qu'à continuer au Real Madrid. Jusqu'à mardi, mercredi en Ligue des Champions. J'espère que ça va continuer. Parce que franchement, je les connais. Aujourd'hui, face à Valence, ils auraient pu gagner le match 2-1. Le discours aurait été le même de ma part. C'est un match de tocard. Ils ne se sont pas gérés parce que je les connais. Ils auraient pu gagner le match 2-1, je te dis. C'est un problème. Mbappé, il a frappé à gauche, à droite. Même 2-2, c'est possible parce que Rudiger, en fin de rencontre, là, il y a 17 ans. Et tout, ah ouais. C'est une équipe du Real qui, encore une fois, peut s'en sortir. Pourquoi? Parce que quand tu prends les boys un par un, il y en a certains qui sont hors du lot, qui font partie du classement numéro 1. Attends, on dit que la dernière fois,
que... Mais tu les prends tous ensemble. Attends, la dernière fois que... Franchement, qu'est-ce qu'il faut en fait? Attends, tu avais 15 ans. Mais c'est quoi? On est en 2015, ça fait 2010. C'est qui tire les pénaltys? Mais coach. Attends, 2010. Coach, c'est qui tire les pénaltys? Mais coach, décide. Attends d'abord. Coach, décide depuis le début de la saison. C'est comme ça. C'est Ça veut dire que Mbappé, c'est depuis Vini, c'est Mbappé, machin, ils ont tous raté des 2008, pénaltys tous les deux à un moment donné. Là, il y a un Mbappé. Alors, ça n'avait pas battu. Qui claque des buts. Qui est en train de faire un très bon Depuis match. 2008, Valence est en Ligue 1. Et depuis 2008, Valence est en Ligue 1. Pour aller où? Pourquoi il Ah, ben, ouais. Qui l'a envoyé? C'est un Vinicius qui en ce moment ne se gère pas. Mais les gars, ils ont raison. Franchement, dans une saison où Vini nous avait dit qu'il allait faire 10 fois plus, qu'il allait tuer, il allait venir, il allait kill le game, prendre le ballon d'or et tout. C'est Ferran Torres, c'est en train de faire presque. Oui, c'est vrai. C'est pas sérieux, franchement. Ferran Torres, quoi? Tu le regardes. Torres est en train de qu'il allait tuer, il allait venir, il allait kill le game, prendre le ballon. Une saison où Vini nous avait dit qu'il allait faire 10 fois plus, qu'il allait tuer, il allait venir, il allait kill le game, prendre le ballon d'or et tout. C'est Ferran Torres est en train de faire presque une meilleure saison que Vini. C'est pas sérieux, franchement. Aujourd'hui, son match, tu le regardes, plusieurs passes. Est-ce que c'est faux aussi? Ce n'est pas faux, les gars. Il est capable de le faire, on le sait, mais c'est pas le Vini qu'on voulait voir. C'est pas le Vini qu'on avait en début de saison. C'est compliqué là en ce moment. Il se fait siffler par le Bernabeu. Moi j'ai de la peine pour lui. Franchement, moi je l'aime bien, Vini. Vous savez, il a gradué de l'université du Tokarisme. Il fait partie de mes alumni, des anciens. C'est un vétéran. Il doit venir continuer à donner des conférences de temps en temps, des TED Talks. Il a dit quoi? Quel TED Talk il peut faire? À qui il peut parler? Il est sur le terrain, il ne se gère pas. C'est compliqué. Mais franchement, aujourd'hui, face à Valence, ça a été compliqué. Et les transitions défensives, ça, j'en parle même pas. La défense du Real, elle est compliquée. Vasquez. Attends, la douleur. Déplacement, dans temps. Oh merde. Attends, je lis. On l'envoie, il prend 2 buts. Finalement, le but de Hugo Duro à la 15e minute a changé quelque chose au bout de slot à la 92e minute. C'est même pas drôle. C'est trop drôle. Attends, je vais essayer de faire. Très bien joué. Il y a eu quelques sales coups et tout, c'est vrai. Des coups de Omar Sadik, mais soit c'est ça, c'est Omar Sadik, non? C'est Omar, hein, c'est Omar. Omar, là, il a donné des sales coups à Valverde et tout. Il était là, on dirait. Je dis, Omar, toi aussi, quand même. Doucement, mon gars. Tu vois, donc, il y a eu quand même quelques petits. Oh, il a dit ça. À droite, ça a été un match assez engagé. Pour parler de l'arbitrage. Attends, il a dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Je pense pas. On a 45 minutes. Il a dit ça. Franchement, ils ne sont pas gérés. Ils doivent se gérer. Parce que c'est le Real Madrid. Et là, en ce moment, le Barça n'a pas encore joué. Ils ont peut-être déjà perdu la Liga. Et le Classico n'a pas encore joué. Et il n'a pas encore été joué, pardon. Sterling est à l'image de sa monnaie. Non, c'est pas sérieux. Il a dit ça, c'est pas gentil. Compter que sur les individualités offensives. En tout cas, on va voir ce que ça va donner en Ligue des Champions cette semaine face à Arsenal. De son côté, Arsenal a fait match nul 1-1 face à Everton. Nous, si on peut dire adieu au titre, en fait, voilà, c'est deux tocards. C'est le Toco. C'est le Tocarico en Ligue des Champions qu'on va avoir cette semaine. Arsenal, Real Madrid, 2 équipes de tocards de Attends. Non, attends. Ça il y a punch-là. En fait, voilà, c'est deux tocards. On va voir ce que ça va donner en Ligue des Champions cette semaine face à Arsenal. De son côté, Arsenal a fait match nul 1-1 face à Everton. Nous, si on peut dire adieu au titre, en fait, voilà, c'est deux tocards. C'est des tocos. C'est le Tocarico en Ligue des Champions qu'on va avoir cette semaine. Arsenal, Real Madrid, 2 équipes de tocards, de nullards. Je sais même pas, franchement. Je sais même pas c'est quoi leur problème. Des nullards et des tocards. 1-1 face à Everton. Le dernier match qu'on joue à Everton, parce que Goodison Park c'est terminé. Everton va changer de stade à la fin de la saison, si je ne m'abuse. Donc voilà, ils font un peu un genre de farewell, tu vois, au revoir à tout le monde, c'est mignon. On arrive face à Everton aujourd'hui, on est obligé un peu de faire tourner. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On met Martin Odegaard sur le banc, on met d'autres joueurs très importants. Il y a un abonné qui a écrit, je me demande qui Stem va supporter pendant Real Arsenal. Moi aussi, je me demande. Pour le Real Madrid, il faut qu'on sorte une top performance face au Real Madrid. Il faut se gérer, il faut taper ces tocards-là.
Nous aussi, on est nuls. Mais franchement, à un moment donné, mardi soir, il y en a un des deux qui sera plus nul que l'autre. J'espère que ce ne sera pas nous. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Parce qu'aujourd'hui, face à Everton, j'ai vu une équipe d'Arsenal qui, encore une fois, en phase de possession de balle, on est bon. On sait garder le ballon, on sait manier le ballon, il n'y a pas de problème. De temps en temps, tu le perds et tout, ça arrive. Everton va essayer de te contrer, de te fatiguer, comme en début de deuxième mi-temps. C'est comme ça qu'ils sont venus, ils ont eu leur penalty. Mais grosso modo, en première mi-temps, tu es en contrôle du match. Mais devant, il a fallu une erreur de Garnaté, je pense. Hein, c'est même pas une malentendue, j'ai envie de dire. Même malentendu. Je pense qu'il essaie de faire une remise. Son défenseur ne vient pas chercher le ballon. Attendez les gars, là maintenant c'est Trossard, il en profite à la fin de l'action. C'est ça qui nous permet peut-être de nous en sortir aujourd'hui, tu vois, en première mi-temps. Mais sinon, mis à part ça, globalement parlant, j'ai envie de dire que c'est possible, c'est difficile. Franchement, c'est difficile offensivement. On peut parler jusqu'à demain, mais c'est difficile. Sterling, il a fait une passe décisive. Mais ça n'intéresse que vous. À chaque fois, je vois ça. Ouais, Sterling. Vous, Sterling, c'est quoi? Il vous a payé ou quoi? Sterling, c'est comment? Sterling, il est à l'image. Il a de la chance. Franchement, j'allais faire une punchline monétaire en disant que Sterling, il est à l'image de sa monnaie. Mais vu que la ligne Sterling est encore une monnaie qui est au top, ça va. Mais sinon, franchement, Sterling, lui, c'est pas. Il faut le dévaluer. Il faut dévaluer sa valeur. Sterling. Ouais, mais franchement, moi, non, il a enchaîné. Il a de la chance. Franchement, j'allais faire une punchline monétaire en disant que Sterling, il est à l'image de sa monnaie. Mais vu que la ligne Sterling est encore une monnaie qui est au top, ça va. Mais sinon, franchement, Sterling, lui, c'est un footballeur en dévaluation. Il faut le dévaluer. Il faut dévaluer sa valeur. Sterling. Oh non. Ouais, mais franchement, moi, de façon réelle, Sterling. Donc voilà. Offensivement compliqué le match, franchement. Les compliqué. Gars, Saka est prêt. On a essayé de faire tourner et tout. Saka donc voilà, j'ai envie de dire, voilà, c'est franchement, je tiens juste sur ma défense. J'ai quelques problèmes aussi, ça peut être compliqué. On a perdu Gabriel. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir retenir. Ben White, il a joué aujourd'hui, il a bien joué. Est-ce que Ben White peut jouer en défense centrale? Est-ce qu'on peut aligner une défense centrale? Saliba, Ben White, je préfère moi Kiwior, franchement, il est là pour dépanner. Mais Kiwior, c'est Kiwior quoi. C'est que tu vois, comme j'ai dit à chaque fois, les fans d'Arsenal, ils sont trop dans les sentiments. Donc tu vas dire, oh non, Jacob, yeah, we love Jacob. C'est vous aimez Jacob. Moi, franchement, Jacob, voilà. C'est peut-être Ben White, Saliba, je sais pas, il faut des bandits, quoi, des gangsters. Parce que le Real, c'est ça leur force, c'est l'attaque. C'est l'attaque, Bellingham, il prend le ballon, il pousse, il y a 3 joueurs de balance, il pousse, il frappe sa part à côté du poteau. C'est l'attaque. Faut qu'on fasse attention. J'ai besoin que mes boys se gèrent. Donc défensivement, j'aimerais avoir peut-être Ben White, je sais pas. Raya, lui, sur les pénaltys, c'est quoi son problème? Iliman a bien frappé son pénalty, très bien frappé, il n'y a pas de problème. Raya, avant même que Iliman, Raya, avant que Iliman lui donne le ballon, il a déjà. Je reprends. Raya, avant que l'arbitre donne à Iliman le ballon, Raya a déjà plongé. Oh. Il plonge tout le temps très tôt. On ne comprend pas. On dirait qu'il va rater un train, lui. C'est quoi son problème? Mais il n'a même pas, il part. Il n'a même pas encore posé le ballon. Le gardien a déjà plongé. Je te dis qu'il n'a pas posé le ballon. Le gardien a déjà plongé. C'est abusé. Ouais, bref. Donc voilà. Non. Tentative d'intimidation à la Emiliano Martinez, mais c'est raté. C'est compliqué. Je rentrais de Martinelli. Il s'est créé 2-3 occasions vite fait. Merde. Putain, c'est même pas drôle. En fait, on espère vraiment que les boys là, mardi, ils seront sur leur 31, quoi. Que ça va être une superbe soirée, qu'ils seront en pleine forme. Parce que pour battre le Real, malheureusement, c'est ça le problème. Il faut que tout le monde se gère. Ils sont nuls, mais le mardi, mercredi, ils ont ce petit supplément d'âme là qui vient et ils se transcendent. Et après, ils te traumatisent. Donc moi, j'ai espoir en mon équipe. Parce que le Real a perdu aujourd'hui. Et ils ont montré énormément de faiblesse. Sur coup de pied arrêté, encore une fois. Arsenal, nous, on est bon sur coup de pied arrêté. Donc moi, j'ai confiance. Défensivement, on est bon sur coup de pied arrêté. Offensivement, on est bon sur coup de pied arrêté. Eux, défensivement, ils sont nuls sur coup de pied arrêté. Offensivement, ils sont bons sur coup de pied arrêté. On peut gérer quand même, tu vois. Sur un malentendu, franchement. Oui, sur un malentendu à la Saliba. Ça se passe sur un malentendu. Sur un malentendu, je pense qu'Arsenal peut s'en sortir face au Real pour ce match-là. Mais ouais, globalement parlant, aujourd'hui, c'était décevant face à Everton. On a eu la maîtrise du jeu, j'ai envie de dire. On a eu la maîtrise du jeu, mais la finition n'était pas là. Il faut pouvoir se créer des occasions.
Il faut que Martinelli soit un ailier qui transcende. Aujourd'hui, encore une fois, on l'a vu. Il va en 1 contre 1 face au latéral de Everton. Mais tue-le. Mais tue-le. Moi, je comprends pas. Ça m'énerve. Non, en vrai, j'aurais pété des câbles. Toi, en vrai, c'est frustrant la taux qui triple. on t'a mis en isolation. T'es là-bas, t'es tout seul. Mais tue-le bleu. Ouais, mais non, tu vas... Tu sais pas, tu fais la capoeira, tu te retournes, tu fais pas ça en retraite. Ça m'apporte quoi? Ça m'apporte quoi? Un peu plus d'audace. L'audace, ça paye des fois. Et les boys là, des fois, je trouve qu'ils manquent d'audace, quoi. Les Martinelli et tout ça. Donc, la dernière fois, face à Fulham, il a fait un bon match. Donc, tout le monde était excité et tout ça. C'est normal, c'était Fulham. Fulham, c'est notre... Fulham, c'est pas notre académie. Donc, Fulham, on leur a prêté tous les jours. On leur a vendu tous les jours. Tu me dis quoi? Leur gardien de but, leur milieu de terrain, leurs ailiers, leur... Au bout des vrais. C'est normal, Fulham, ils se sont gérés. Ils savent qu'ils ne peuvent pas nous battre, quand même. Hein, voilà. C'est pas respect. Martinelli, dans un match, là, aujourd'hui, à l'extérieur, Goodison Park, gère-toi, il se gère pas. La rentrée, je m'attendais à mieux. Sakai vient de revenir, donc on lui donne encore du... Attends, mais bref. Je sais pas. Je garde espoir, quoi. Je garde espoir. Parce que je ne vis que de cela. De l'espoir. Espérant qu'il n'y aura pas de déboire. On s'abonne, les gars, on s'abonne. On se capte très bientôt, Bruno.